T'es-tu déjà demandé, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer ce mariage? Peut-être que tu es fatigué de te battre seul, d'essayer de réparer quelque chose qui semble se désagréger lentement. Les sourires ont disparu, les étreintes se font rares, les conversations sont devenues des reproches, et au fond de toi, une voix murmure « Mais y fin, personne ne vit comme ça pour toujours, mais avant de prendre une décision définitive, je t'invite à t'arrêter. » Pas pour ignorer ta douleur, mais pour vraiment l'écouter. Parce que le silence entre vous crie peut-être quelque chose de plus profond. Guérison, restauration, reconnexion. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Et même si l'amour semble s'être refroidi, Dieu est encore présent dans cette relation, même les jours où vous l'avez oublié. C'est peut-être la période la plus difficile de ton mariage, mais c'est peut-être aussi le tournant. La fin de ce qui est toxique, oui. Mais pas la fin de l'alliance que Dieu a rêvée pour vous. Avant d'abandonner, es-tu prêt à écouter ce qu'il veut te dire? Abandonner semble parfois la seule issue quand tout devient trop lourd. Quand la personne qui était un refuge devient un étranger. Quand l'amour se transforme en reproche et que la tendresse laisse place à la froideur. Et personne ne te voit de l'intérieur. Personne ne connaît les nuits en larmes, la colère accumulée, la fatigue d'essayer de maintenir quelque chose qui paraît déjà mort. Mais est-ce que tout est vraiment perdu? Ou vous êtes-vous simplement perdus en chemin? Beaucoup de mariages ne s'effondrent pas par manque d'amour, mais à cause de blessures non soignées, d'un orgueil silencieux, d'attentes jamais exprimées, de routines qui ont tué l'intimité. C'est sur ce terrain que l'ennemi agit. Il ne détruit pas d'un seul coup. Il affaiblit la base, refroidit les cœurs, sème le doute et, peu à peu, tu commences à croire que la séparation serait moins douloureuse, que partir seul serait plus léger que de traîner ce poids. Mais la vraie question est, qu'es-tu sur le point d'abandonner? Une relation brisée ou une promesse négligée? Sans condamnation, sans culpabilité, sans jugement. La question n'est pas de savoir si tu as tort ou raison. La question est, écoutes-tu la bonne voix? Au milieu de la confusion émotionnelle, on oublie facilement que le mariage n'est pas juste un choix humain. C'est une alliance devant Dieu, une promesse faite non seulement entre deux personnes, mais aussi devant le Seigneur, comme témoin. Et quand tout semble s'effondrer, cette vérité nous rappelle l'essentiel. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6. Mais attention, ce verset n'est pas une prison. Il ne dit pas « souffre en silence » ni « fais semblant que tout va bien ». Il parle de but, d'une profondeur qui dépasse le moment présent. Ce que Dieu unit, il ne l'abandonne pas. Et s'il a placé cette personne à tes côtés, alors même dans la crise, il y a une rédemption possible. Même dans la douleur, il y a des chemins de restauration. La parole de Dieu ne nie pas la souffrance. Elle traverse la souffrance avec un sens. Le mariage est fait pour grandir, mûrir, endurer et surmonter. Mais cela ne se fait pas par magie, mais par décision, renoncement, foi. Et c'est là que le principe biblique trouve sa place. Non comme un ordre froid, mais comme une invitation vivante. Un rappel que Dieu parle encore, qu'il guide encore, qu'il restaure encore. Avant de rompre, demande-toi, as-tu vraiment cherché à entendre ce qu'il te dit? Faire confiance à Dieu dans un mariage en crise, ce n'est pas nier la douleur. C'est la reconnaître et malgré tout, décider de ne pas se laisser submerger par le désespoir. C'est regarder les morceaux brisés et croire qu'il peut encore en sortir quelque chose de beau. C'est, au lieu de fuir ou blâmer, se tourner vers le ciel et dire « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je choisis de te faire confiance ». C'est à ce moment que la foi cesse d'être une belle théorie pour devenir une pratique réelle. La foi, ce n'est pas dire qu'on croit quand tout va bien, c'est continuer à croire quand tout semble s'écrouler. Et faire confiance à Dieu dans le mariage, c'est un acte de courage. Parce que cela signifie lâcher le contrôle, renoncer à avoir raison et laisser Dieu diriger. Peut-être as-tu essayé de changer l'autre, ou de te changer toi-même sans direction. Peut-être as-tu dit « j'ai tout essayé ».
Mais faire confiance, ce n'est pas essayer, c'est se rendre avec sagesse, pas avec résignation. C'est demander « Dieu, qu'est-ce que tu veux ? M'apprendre ici ? Qu'est-ce que je peux encore comprendre, même au cœur de cette douleur ? Tu n'as pas à porter ça seul, ni à décider dans la précipitation. » Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas d'agir, c'est de s'arrêter, d'écouter, de remettre entre ses mains, de reconnaître que ce que tu vis n'est peut-être qu'une étape, pas la fin, et que Dieu ne reste pas silencieux quand il s'agit de la famille. Que se passerait-il si, avant toute décision, tu lui confiais vraiment tout, absolument tout? Peut-être que tu vis ce silence glacial en fin de journée. Dormir à côté de quelqu'un qui semble à des kilomètres, gérer les tâches, les enfants, les factures, et un vide que personne ne voit. Dans cette routine, l'amour est devenu habitude, et la foi, quelque chose réservé au dimanche. Mais comment vivre la vérité de Dieu quand tout est compliqué à la maison? C'est facile de parler de pardon à l'église, plus difficile d'en donner après une dispute pleine de mots blessants. Facile de parler de grâce, jusqu'à ce que tu aies l'impression d'avoir tout donné. Mais c'est justement là que l'évangile devient réel, quand il doit être vécu dans le lieu le plus intime et le plus difficile, le foyer. Comment réagis-tu quand rien ne change? Quand tu pries pour une transformation, mais que tout reste pareil, te tais-tu pour préserver la paix ou fuis-tu la vérité? Attends-tu que l'autre change ou laisses-tu Dieu te transformer même avant cela? Dieu ne veut pas d'un mariage d'apparence, il veut restaurer de l'intérieur. Et cela commence par de petites décisions. Choisir le dialogue au lieu du silence, le respect au lieu de la provocation, une prière sincère au lieu de critiques constantes. Pas en prétendant que tout va bien, mais en reconnaissant « moi aussi, j'ai besoin de guérison ». La foi active se voit dans les détails, un regard plus doux, une réponse moins dure, une volonté renouvelée d'essayer encore. Et si tu fais ce premier pas, pas par devoir mais par conviction, tu pourrais ouvrir la voie à un miracle qui n'a pas encore commencé, simplement parce que personne n'a osé croire. Au cœur de la douleur conjugale, on a souvent l'impression d'être seul, que Dieu s'est éloigné ou qu'il s'est tu. Mais la vérité, c'est que même quand tout semble s'effondrer, il est encore là, présent, attentif, fidèle. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui sont fatigués, découragés, perdus, même dans le mariage. L'une d'elles dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Psaume 34, 18. Cette promesse ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont perdu un être cher. Elle est aussi pour toi, qui porte la douleur d'une relation blessée, avec un cœur fatigué de lutter et une âme qui ne voit plus d'issue. Dieu a aussi promis « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Ce n'est pas une promesse comme les autres, c'est une invitation, un appel à revenir à la source, à chercher du réconfort non dans les réponses humaines, mais dans la révélation de Dieu pour ton histoire. Et même si aujourd'hui tout semble sombre, souviens-toi de ce que dit Ésaïe 43, 2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Ton mariage traverse peut-être une tempête, mais cela ne veut pas dire qu'il va sombrer. Cela signifie qu'il est temps de faire plus confiance, de croire que Dieu non seulement te voit, mais marche avec toi, qu'il a encore des projets. Et ce ne sont pas des projets de ruine, mais de paix, de recommencement, de but. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour savoir que tu es sur le bon chemin. Il suffit de te rappeler, Dieu a promis d'être avec toi. Et il tient ses promesses. T'es-tu déjà demandé si cette douleur n'était pas là pour te détruire, mais pour te réveiller? Que peut-être cette crise révèle plus sur toi que sur l'autre, parce que parfois, Dieu utilise justement les endroits les plus durs pour nous rappeler qui nous sommes vraiment et ce qu'il veut encore accomplir à travers nous. Beaucoup voient le mariage comme une fin en soi, mais c'est aussi un chemin, un terrain où Dieu travaille notre caractère, guérit des blessures profondes et prépare des cœurs pour quelque chose de plus grand qu'eux.
Ce n'est pas seulement une question de bonheur à deux, c'est un lieu de croissance, de maturité, de transformation. C'est apprendre à aimer comme Christ a aimé, avec don, patience, pardon, compassion. Peut-être que tout ce que tu vis maintenant fait partie d'un appel plus grand. Peut-être que tu es en train d'être formé non seulement pour sauver une relation, mais pour porter une foi plus forte, une voix plus ferme, une mission plus claire. Parce que celui qui survit à une tempête conjugale avec le cœur encore debout est prêt à parler de reconstruction, de rédemption, de grâce. Ne nie pas la douleur, mais ne la glorifie pas non plus. Elle n'est pas la fin de ton histoire. Juste une étape nécessaire, une étape qui te prépare, car ton appel ne s'est pas arrêté. Et même si tu as l'impression d'échouer, Dieu continue d'écrire avec toi. Il ne t'a pas appelé à abandonner, il t'a appelé à grandir, à te relever, à apprendre à aimer d'une manière nouvelle et peut-être à enseigner à d'autres qui passeront par des chemins semblables. Ton témoignage est encore en train de s'écrire et il commence avec ta décision de rester non par obligation mais par conviction. Peut-être que tu fais face aujourd'hui à la décision la plus difficile de ta vie. Peut-être que tout en toi crie pour un point final. Mais avant d'avancer, arrête-toi, respire et écoute ce que Dieu essaie de te murmurer au milieu de ta fatigue. Tu n'as pas besoin de prendre cette décision maintenant, ni seul. Dieu voit au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Il connaît les larmes cachées, les efforts ignorés, les paroles qui ont blessé. Et il connaît aussi ton cœur, combien tu as déjà lutté, combien tu veux encore croire que cela en vaut la peine. Avant d'abandonner, écoute. Avant de rompre, permets-toi de ressentir. Avant de signer une fin, confie ce recommencement à Dieu. Parce que peut-être que la fin que tu redoutes tant n'est pas la fin de tout, mais la fin de la manière dont vous viviez. Et le début d'une nouvelle histoire, guérie, guidée, reconstruite par lui. Le temps ne guérit pas, mais Dieu, oui. La distance ne résout rien, mais sa présence transforme tout. Et l'amour, lorsqu'il passe par le feu de la foi, peut renaître plus fort, plus vrai, plus mature. Ne prends pas de décision définitive dans un jour de douleur. Ne renonce pas à la promesse sans d'abord chercher la direction du Créateur. Parce qu'au fond, ce que tu veux vraiment, ce n'est pas fuir, c'est trouver la paix. Et la vraie paix vient de celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes à Dieu, il s'occupe de tout.